Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente, c'est le prophète Chancelvi Mbukandoli. J'ai reçu certaines infos, disons certaines révélations qui permettront plutôt à l'édification du corps de Christ et de tous les chrétiens qui sont de partout dans le monde. Ils peuvent en bénéficier de ces enseignements qui peuvent nous projeter réellement sur la route de l'éternité. Et le thème que Dieu m'a inspiré, c'est sur l'onction. Je parlerai sur l'onction. Le thème est tout simplement l'onction t'impacte. Et ce thème aura beaucoup plus pluralité de sous-thèmes qui va nous permettre à ce que nous puissions avoir une aperçu clair et distinct de cet enseignement qui va nous mûrir à la bonne nourriture, le pain en entier, qui permettra à ce que nous puissions être de vrais fils et filles de Dieu. Ce thème se projette sur deux bases de textes bibliques et au fur et à mesure que nous allons progresser, nous aurons d'autres textes qui feront comme sous-texte qui va nous projeter réellement à mieux comprendre cet enseignement. Nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, sois loué, sois béni, car tu as été tué, tu seras pour toujours. Nous te bénissons, sois exalté, sois loué, car tu as été tué, tu seras pour toujours. Tu es Elohim, le Dieu de la capacité, et l'Elion, le Dieu très haut. Ce matin, tu nous as donné ce privilège, Père éternel, d'être, Seigneur, à ton écoute, à t'écouter et à faire ta volonté. C'est que l'onction du Saint-Esprit descende, Père éternel, pour influencer et nous ouvrir, Père, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles à entendre et à comprendre, à mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Je lis la Bible dans 1 Samuel, le chapitre 16. Je lirai deux versets rapidement de la Bible. 1 Samuel 16, le premier verset. Je crois que je descendrai jusqu'au deuxième verset. Je lis la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Ce Saül l'apprendra et me tuera. Amen. Je vais rapidement encore lire dans 1 Samuel 10, le premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül et l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Amen. L'onction t'impacte. C'est cet enseignement qui va nous projeter réellement à mieux comprendre. Bien-aimés, il y a pluralité des messages et des différenciations des messages que Dieu nous donne qui nous fait rentrer réellement dans sa présence et de savoir réellement à quel temps ou à quelle époque qui nous projette vers la continuité des actes des apôtres. Quand Christ a institué, il a fait asseoir les 12 apôtres et aujourd'hui nous avions la continuité du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces actes des apôtres continuent jusqu'à nos jours. C'est ainsi que nous parlerons de 5 ministères qui font que la continuité du ministère de Christ. Et l'onction t'impacte, c'est pratiquement l'un des messages prophétiques. Parce qu'il y a 3 types de messages. Le message qui se focalise comme le message de parvis, le message du lieu saint et le message du lieu très saint. Le message de parvis qui regroupe réellement les messages tels que évangéliques, des messages de la prospérité, des guérisons et miracles, ainsi que nous avions des messages du lieu saint qui sont réellement des messages doctrinaux et nous avons aussi des messages prophétiques
qui ont attrait réellement à conscientiser, à renforcer la vie de la sanctification, que le Saint-Esprit en est l'auteur pour projeter réellement les enfants de Dieu, à connaître à quelle époque, à quel temps que nous sommes et quel genre de révélations qui sont en actualité que Dieu livre pour conduire son peuple vers l'éternité. Et je crois cet enseignement que je livre à votre égard, ça fait partie réellement des messages prophétiques qui a trait et pour but de conscientiser, d'influencer et d'impacter la vie des fils et filles de Dieu, à avoir la vie de la sanctification, à connaître le temps que nous sommes et quelles sont les attentes que Dieu attend de nous pour conduire le peuple de Dieu vers l'éternité. L'onction, c'est tout simplement, étymologiquement parlant, l'onction en hébreu veut dire tout simplement Christos. Et en grec, ça veut dire tout simplement chrisma. Et j'aimerais réellement, au début de cet enseignement, nous focaliser sur l'étymologie de l'onction avant que nous puissions progresser plus loin. Je vous ai dit que ce thème aura pluralité de ce thème qui va nous projeter plus loin à comprendre cet enseignement et à se mûrir, à l'apprendre et pour que nous puissions être réellement aguerris, mûris de cette capacité. L'onction, je disais, en hébreu veut dire tout simplement Christos et en grec veut dire tout simplement Chrisma. Et déjà, à partir de son étymologie, vous allez comprendre que le mot Christos, qui vient de Christ, ça veut dire tout simplement la personne de l'Éternel des armées. Parce que Christ est Dieu et Chrisma en grec. Donc ce sont des mots pratiquement qui ont le même contenu. Cela veut dire tout simplement, ça nous pousse très loin à voir la signification de l'onction qui projette à une grandiose de compréhension. On peut réellement la définir étant capacité surnaturelle. La capacité surnaturelle, c'est ça l'onction. Donc, on dira l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Et cette capacité surnaturelle, c'est tout simplement la personne de l'Éternel des armées. Bien aimé, l'onction a pluralité de dimensions, l'onction a pluralité d'importance. Et quand nous revenons réellement sur les Écritures de 1 Samuel 16 et de 1 Samuel 10, vous allez voir deux concepts des textes bibliques qui parlent de l'onction. Et de l'autre côté, vous allez comprendre que Dieu institue, il parle à son prophète Samuel d'aller oindre quelqu'un dans la maison de Béthélémite. Et ce quelqu'un-là, la manière de la oindre se diffère de l'autre côté de 1 Samuel 10. On prend la corne d'huile, mais dans 1 Samuel 10, on prend la fiole d'huile. C'est déjà deux différenciations de deux concepts, mais qui parlent de la même chose. Vous allez comprendre qu'il y a deux types d'onction. Je peux dire qu'il y a l'onction de David et l'onction de Saül. L'onction de David, et si plus loin à comprendre, vous allez comprendre que c'est une onction authentique, une capacité surnaturelle qui est authentique, qui émane de l'Éternel des armées. Et de l'autre côté de l'onction par la fiole d'huile, c'est tout simplement une onction, on peut dire, qui n'est pas authentique. Une onction qui n'est pas authentique, ça veut dire que l'impactation ne provient pas de l'Éternel des armées. Et vous allez constater que sur la terre, il y a beaucoup plus de par le monde. Il y en a ceux-là qui ont bénéficié de l'onction de David. Il y en a tant d'autres aussi qui ont bénéficié de l'onction de Saül. Et en plus loin, en projectant, nous allons comprendre que il y a des ceux-là qui sont consacrés, qui sont impactés par le diable. Il y a tant d'autres qui sont impactés réellement par l'Éternel des armées. Et déjà, par le typique de cette personne David est le type de Christ. Donc, c'est tout simplement son impactation de la personne qui la reçoit est authentique. L'onction, c'est pratiquement l'un des plus grands mystères que la Bible a connu. L'onction, Christ, qui veut dire tout simplement Christos. C'est-à-dire que pour faire descendre le ciel sur la terre, il faut avoir l'onction. Il faut avoir la capacité surnaturelle. Voilà pourquoi Dieu visite d'abord la personne. Il te donne
il te donne cette capacité d'agir. Et quand Dieu te visite, il te fait sortir de l'aspect ordinaire et toi, tu deviens homme de Dieu, c'est-à-dire que tu deviens un homme sur le surnaturel t'impacte. Et voilà pourquoi nous avons réellement besoin de l'onction. Donc, pour revenir et pour la bonne compréhension, pour cette étape, nous allons pratiquement comprendre l'onction, la signification de l'onction. Je disais que l'onction est la capacité surnaturelle. L'onction vient du mot en hébreu qui veut dire tout simplement Christos et en grec qui veut dire chrisma. Et l'onction qui est la capacité surnaturelle est tout simplement la personne de l'Éternel des armées. Et l'onction, c'est l'un des grands mystères qu'a connu la Bible. Bien-aimés, cet enseignement va nous aider à beaucoup plus comprendre beaucoup de choses et ça va nous projeter à comprendre et à mieux être impactés pour mieux vivre dans l'intimité de l'Éternel des armées. Et je répète, c'est l'un des enseignements qui vont partir des enseignements prophétiques. Et plus loin, en mangeant et en décortiquant, en écoutant cet enseignement, nous allons mieux comprendre et ça va nous projeter réellement dans une vie de la sanctification pour que nous puissions être aguerris à s'attendre à son retour. Bien-aimés, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.